Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de l'actu. On a les premiers laptops avec les puces Snapdragon avec Windows pour ARM qui sont sortis. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. On a aussi des infos du côté de chez Intel en ce qui concerne les problèmes de stabilité de certains processeurs. On a également du côté de chez AMD un hack qui a eu lieu dernièrement. Donc on va aller regarder tout ça juste après la petite sponsor. C'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors, on commence du côté des processeurs avec les premiers laptops avec processeurs ARM qui sont sortis dernièrement avec la nouvelle version de Windows pour ARM. Il y avait déjà eu une tentative par le passé, et grosso modo, à l'époque, ça s'était pas très bien passé. Donc là, c'est un petit peu un retour en force, puisqu'on sent que ce coup-ci, il y a vraiment une percée qui est tentée d'être faite pour ARM avec Windows, et même du côté de Microsoft, ça a l'air d'être un petit peu plus mise en avant ce coup-ci par rapport à la dernière fois. Donc là, c'est Qualcomm qui s'y colle avec les Snapdragon Elite X, X Elite, je sais plus comment, l'un ou l'autre, ça change pas grand-chose. Donc, bon, au niveau des performances en gaming, ce qui ressort de tout ça, il y a eu plusieurs tests qui sont passés, majoritairement, quasiment uniquement des tests sur le Asus VivoBook S15. Alors, ce qu'il est important de retenir déjà, c'est qu'au niveau du processeur lui-même, le Snapdragon X Elite qui est utilisé dans ce laptop-là, c'est pas le plus performant, que ce soit au niveau du GPU ou de la partie processeur. Il y a des modèles plus costauds qui sont censés arriver sur le marché aussi. Donc, déjà là, c'est pas, je dirais, le Snapdragon X Elite à son meilleur, et à côté de ça, l'autre gros problème pour les Snapdragon et les processeurs ARM pour l'instant avec Windows pour ARM, c'est que pour le gaming, on est obligé de passer par un émulateur x86 la plupart du temps, qui va retranscrire les instructions processeur vers ARM, ce qui a forcément son lot de problèmes au niveau de la stabilité, au niveau de la compatibilité et au niveau des performances. Il y a forcément un penalty que n'ont pas du coup les processeurs Intel ou AMD actuels. Et donc pour le gaming, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas énormément, je dirais, de chiffres concrets sur du vrai jeu et pas juste des benchmarks synthétiques, je dirais, comme 3D Mark et compagnie, ce qui ne veut pas dire grand chose. 3D Mark, c'est toujours un petit peu le meilleur scénario possible quand on a quelque chose de pas très stable ou de pas encore méga au point. On l'avait vu avec les GPU Intel par exemple, qui avaient de très bons scores par exemple sur 3D Mark, mais en situation réelle c'était beaucoup plus compliqué. Donc là du coup on a un exemple avec The Witcher 3. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, le VivoBook S15, c'est pas franchement le meilleur. Pour du 1080p Ultra, même si la dernière version de Witcher 3 est quand même très lourde, 19 FPS, c'est pas terrible, et c'est aussi moins bon que quasiment tous les concurrents. Par contre, une fois qu'on a dit ça, je trouve malgré tout que c'est pas si mal que ça non plus. 19 FPS, c'est pas de très bonnes performances, mais on n'est pas si loin derrière que ce que proposent les concurrents. Pour une première version, en plus de ça, qui doit passer par des surcouches au niveau émulation et compagnie, je trouve que ça se dépatouille plutôt correctement, et ça laisse supposer que par la suite, ça ne pourrait que s'améliorer. Et même du côté performance processeur pur, là par exemple sur Photoshop, on voit que le Snapdragon s'en sort pas si mal, c'est concurrentiel avec les processeurs AMD et Intel actuels. Par contre, c'est aussi important de garder à l'esprit qu'il y a les nouvelles générations de processeurs pour PC portables d'AMD et d'Intel qui arrivent dans pas très longtemps. Donc c'est concurrentiel à l'heure actuelle, est-ce que ça le sera aussi avec les nouvelles générations? Probablement moins. Mais bon, dans les grandes lignes, ce pourquoi les processeurs ARM sont très attendus dans l'ensemble, c'est pas forcément du point de vue performance brute. On sait que les processeurs AMD et Intel sont tout à fait compétitifs de ce point de vue-là. Le plus gros problème pour les laptops à l'heure actuelle sous Windows en x86, c'est plus sur tout ce qui est efficacité énergétique, au niveau de la gestion de la batterie et au niveau des performances, quand on tourne sur la batterie justement, puisque quand le laptop est branché sur secteur, il n'y a pas de problème de performance avec les laptops Windows. Donc
On attendait, je dirais, du mieux du point de vue batterie. Donc comme on peut le voir ici, dans l'ensemble, c'est la barre bleue, hein, le Snapdragon X Elite, on voit qu'au niveau de la batterie, c'est effectivement un petit peu mieux que les laptops équipés de processeurs AMD ou Intel de génération actuelle. Encore une fois, la nouvelle génération arrivera dans pas très longtemps, et ils feront probablement mieux qu'actuellement. Donc, pour autant, on voit que sous Photoshop, ça change pas énormément, hein, c'est mieux, mais c'est pas non plus absolument démentiel. Sur Netflix, par contre, c'est vrai qu'on a plus d'1 heure de mieux, ce qui est plutôt pas mal. Et sur la navigation internet, on voit aussi que c'est plutôt compétitif, même si le M3 de chez Apple fait mieux. On a également un autre test chez Notebook Check, encore une fois, où on voit qu'au niveau de la batterie, ça s'en sort plutôt bien également. Donc bref, pour un premier jet, je trouve ça pas mal du tout, et ça laisse entrevoir de plutôt bonnes choses par la suite, puisqu'en réalité, déjà là, le Snapdragon X Elite est concurrentiel avec les processeurs x86 des concurrents. Il n'y a pas de révolution à attendre pour l'instant, mais on voit que il n'a pas à rougir avec ce que proposent les concurrents, donc c'est déjà un très bon point, puisque c'est un premier jet, donc ça ne peut que s'améliorer par la suite. Et en plus de ça, ça laisse aussi un petit peu la porte ouverte à d'autres acteurs du côté processeur que Intel et AMD du côté des processeurs PC. Puisque du coup, on pourrait voir, par exemple, Nvidia proposer des processeurs ARM sur PC, il y a Mediatek et tout ça et compagnie, il y a tout plein d'acteurs possibles qui pourront maintenant proposer des processeurs sur un écosystème PC autre que le x86 classique. Et ça va être assez intéressant de voir comment ça va se passer par la suite. Alors on enchaîne avec le hack qui a eu lieu chez AMD, ce mois-ci, puisqu'apparemment ça date du mois de juin 2024. Une grosse fuite de données pour AMD, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour eux, puisqu'apparemment il y a quand même beaucoup de choses qui ont fuité. Chose possible au niveau des firmware, les futurs produits d'AMD, des informations financières, des databases en ce qui concerne les employés et les clients, beaucoup de codes sources et compagnie. Quelque part, ça fait un petit peu penser au hack d'Nvidia qui avait eu lieu il y a quelques années maintenant et qui avait aussi vu fuiter pas mal d'informations en ce qui concernait les futures générations, les RTX 4000 à l'époque, et aussi par exemple que la future génération, les RTX 5000 par exemple, ce serait Blackwell. Et on avait aussi eu les fuites par exemple du code source du DLSS et aussi du LHR. Ce qui a peut-être permis de craquer celui-ci un petit peu plus rapidement à l'époque, puisqu'on était dans la grande période du minage de crypto-monnaies et tout ça. Donc, en ce qui concerne AMD, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Ils ont reconnu qu'il y avait bien eu une fuite de données, ils sont en train d'étudier la chose, il y aura probablement des poursuites qui vont tenter d'être faites, mais on risque quand même de voir débarquer des fuites d'une façon ou d'une autre sur internet. Alors nous, je dirais, du point de vue spectacle, on est toujours un petit peu curieux de voir ce qui pourrait en ressortir, puisque des fois il y a des infos intéressantes à glaner. Pour AMD, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Toujours chez AMD, mais un petit peu plus gentil au niveau des fuites ici, c'est plus du teasing de la part de certains revendeurs pour le futur Zen 5 qui doit arriver à partir du mois de juillet, que ce soit pour les PC de bureau, mais qui va aussi commencer à débarquer sur les laptops. Donc, il y a des listings qui commencent à apparaître pour le 9950X par exemple, et pareil pour certains laptops. Et on a aussi quelques petites infos comme quoi apparemment les premiers laptops pourraient commencer à débarquer à partir du 15 juillet. Et pour les processeurs, on avait entendu parler du 31 juillet pour la sortie. Pour les PC de bureau, c'est apparemment le cas. On a aussi pas mal de rumeurs en ce qui concerne les tarifs de cette gamme Zen 5, les Ryzen 9000. On a entendu dire que ça pourrait être le même tarif que les processeurs actuels, ou même un petit peu moins cher, ce qui serait intéressant puisque ce serait la première fois depuis longtemps qu'AMD propose une nouvelle série de processeurs moins coûteuse que la précédente, au niveau des tarifs de sortie tout du moins. Donc on verra bien comment ça se passe, mais ce serait quand même très intéressant d'avoir un petit peu plus d'infos. Ça va se précipiter un petit peu, du côté du lancement de Zen 5, on va commencer à avoir de plus en plus d'infos, soit officielles ou non, puisqu'on se doute qu'AMD va probablement annoncer les tarifs officiels et tout ça dans pas très longtemps. Et en parlant de fuite, du coup, il y a effectivement certains fabricants de laptops qui commencent à faire fuiter certains chiffres de performance. Pour le 890M, qui est la partie graphique intégrée, qui sera dans les futurs Zen 5 sur laptop, le HX 370, les Ryzen AI, toujours ce nom complètement débile, 36% plus rapide que le 780M, selon GPD, avec des chiffres sur 3D Mark TimeSpy. Alors,
apparemment, ce qui est important de prendre en considération aussi, c'est que l'utilisation, enfin la configuration mémoire est différente, puisqu'apparemment ici ils utiliseraient de la LPDDR5 7500, ce qui veut dire que ce serait pas le cas pour leurs chiffres pour le 780M, donc c'est à tempérer, mais on s'attend à ce que les performances soient quand même un petit peu meilleures pour cette nouvelle génération en RDNA 3.5 au lieu du RDNA 3 classique. Mais je dirais que le gain de performance ne vient pas forcément uniquement de l'architecture, ici c'est aussi avec la RAM. Par contre c'est vrai que ça s'approche beaucoup d'une RTX 3050 laptop, ce qui est plutôt pas mal. Bon, ça reste des performances plutôt basses par rapport à ce qu'on a sur PC de bureau, mais je dirais que pour une carte graphique intégrée, c'est encore une fois une petite étape de plus, c'est encore une fois un joli petit boost de performance, et c'est vrai que on commence petit à petit à avoir quelque chose d'utilisable, je dirais que pour du 1080p, des tailles bas, médium dans certains cas, même si dans les derniers gros jeux qui viennent de sortir, on devra peut-être repasser sur du 720p upscale par exemple. Et donc on repasse du côté de chez Intel avec ces histoires de stabilité, d'instabilité des processeurs génération 13 et 14 dont on a déjà parlé sur la chaîne. Alors, la semaine dernière, on avait entendu dire qu'il y avait un souci au niveau d'un algorithme de boost, le TVB, le Thermal Velocity Boost, qui pourrait apparemment poser problème, qu'il y avait un bug au sein de celui-ci, et qu'il pourrait être, je dirais, à la base des problèmes de stabilité des processeurs Intel. Alors, Intel avait démenti assez rapidement derrière pour dire que qu'il travaillait toujours sur le sujet et qu'il n'y avait apparemment pas que ça qui posait problème. Depuis, alors, il y a eu toute une série de guidelines de la part d'Intel pour les fabricants de cartes mères pour régler les différents profils, et ça va des i5 au i9, de 13e et 14e génération. Donc on a toujours les profils baseline, performance et extrême, avec les profils extrêmes uniquement pour les i9, où grosso modo le profil extrême, bon c'est un petit peu la même chose qu'à l'heure actuelle, on laisse le processeur consommer le plus possible pour avoir le plus de performance possible. En parallèle de ça, apparemment il y avait bien un problème au niveau de l'ETVB, le Thermal Velocity Boost, qui serait aussi fixé avec les nouveaux BIOS qui vont sortir dans pas très très longtemps, puisqu'il y a un nouveau microcode qui est passé, qui réglerait le problème de l'ETVB, ce qui devrait peut-être permettre de corriger en partie le problème. Donc on ne sait pas si ce coup-ci ce sera la bonne, mais en tout cas on devrait encore avoir une nouvelle série BIOS qui vont arriver chez les différents fabricants de cartes mères. Alors en ce qui concerne le fixe du Thermal Velocity Boost, on ne sait pas si ça aura un impact au niveau des performances. Par contre, en ce qui concerne les profils performance et extrême, alors à Unbox on refait un test au niveau performance entre le 7800 X3D et le 14900K en mode extrême et performance. Bon, ce qui en ressort, on voit ici qu'au niveau de la moyenne, dans les jeux, on voit qu'entre le mode extrême et performance, ça se joue à quelques pourcents, c'est assez ridicule, mais ça je dirais on le savait. Et sur le détail dans les différents jeux, on voit par exemple que c'est sur Homeworld 3 qu'on a le plus d'écart entre le profil extrême et performance, avec un gain de pas très très loin de 7% pour le profil extrême sur ce jeu-là. Mais dans la plupart des autres titres, on va de 0 à 4-5%. La plupart du temps, ça change pas grand-chose au niveau des performances entre les deux profils. Mais bon, le vrai coût du profil extrême pour le 14900K, on le sait, ça se situe plus du côté de la consommation, puisque selon les jeux, ça augmente drastiquement la consommation pour un gain de performance quand même assez minime la plupart du temps. Donc bon, ça rejoint un petit peu ce que je dis depuis le début pour les processeurs Intel de dernière génération, 13 et 14, c'est que la plupart du temps c'est plus intéressant de limiter la consommation maximale plutôt que de la laisser filer le plus haut possible, puisque ça fait augmenter énormément la consommation et donc la chauffe. Il faut aussi avoir un système de refroidissement qui puisse encaisser tout ça, ce qui peut coûter très très cher. Alors qu'en limitant la consommation max, ou en utilisant maintenant le profil performance au lieu du profil extrême, on a un processeur quand même moins énergivore dans l'ensemble, même si ça reste plus énergivore que les processeurs AMD, mais c'est déjà beaucoup plus gérable. Donc bref, c'est quand même un sacré foutoir cette histoire. J'espère que ce coup-ci ce sera la bonne, que ce soit les derniers BIOS et que ça règle vraiment le problème. Mais ça aura quand même été une saga un petit peu compliquée pour Intel, ces histoires-là, et on espère que pour la prochaine génération de processeurs, encore une fois, qu'il n'y ait pas les mêmes dérives. Et en dehors de ça, d'un point de vue GPU, c'est vrai que la semaine dernière, il ne s'est pas passé grand-chose, du point de vue des news et tout ça, rien de vraiment nouveau. Par contre, on a vu Nvidia devenir la plus grosse entreprise au monde à l'heure actuelle, puisqu'ils sont passés devant Microsoft et Apple au niveau de leur valeur, au niveau de la capitalisation boursière, ce qui est quand même très très impressionnant. Donc bon, la question maintenant c'est est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir à cette première place? On sait que tout ce qui est intelligence artificielle et tout ça c'est très tendance à l'heure actuelle. Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que ça va retomber?
Est-ce qu'NVIDIA va réussir à se maintenir? On verra bien. Mais en tout cas, c'est déjà un bel exploit qu'il soit passé premier. Donc on verra bien comment ça se passe par la suite. Mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu hallucinant quand même. Enfin bref, pas grand chose d'autre à dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, les machins de YouTube, c'est débile, mais ça aide. Et puis comme d'habitude, si vous voulez me soutenir plus directement, il y a la page Ko-fi de la chaîne, il y a les abonnements YouTube et tout ça. Ça m'aide vraiment beaucoup, donc un grand merci à ceux qui contribuent directement. Ça aide vraiment la chaîne à se maintenir en vie. Et donc on espéra qu'on puisse continuer le plus longtemps possible. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!